Nous sommes là pour tenir cette conférence de presse et affirmer ou réaffirmer aux Sénégalais la mise en place de cette coalition parce que ça a été déjà annoncé, dont j'ai l'honneur d'avoir été porté à la tête de la liste nationale. J'en remercie vivement tous ceux et toutes celles qui ont porté cette confiance en nous. Je dis toujours que dans les regroupements, tous ceux qui sont là, leaders de partis, de mouvements citoyens, auraient pu valablement être à cette position-là. C'est une responsabilité à laquelle nous essaierons de satisfaire au mieux de nos moyens. C'est une coalition qui regroupe des partis politiques comme Pastef les Patriotes, le RND de Diallo Diop, le MRDS du Dr Sall ici à côté de nous, des mouvements citoyens également, tels que le mouvement des 3C, représenté ici par M. Demba Makalou, le mouvement Bourabé du maire Yankoba Sagna, le parti Jot Serew de M. Bassirou Mbaké, le mouvement Tahaw Tem également, et j'en passe parce que c'est plusieurs organisations. Elle ambitionne cette coalition-là d'aller aux élections législatives, sous réserve maintenant d'une confirmation définitive demain, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que c'est demain que le ministère va procéder à l'annonce des listes. Et nous avions jugé bon de nous présenter aux Sénégalais qui nous connaissent tous déjà par rapport à des postures, par rapport à des combats que nous menons, combat pour la défense de la patrie et des intérêts nationaux, combat pour la bonne gouvernance et la gestion saine de nos ressources, combat pour un État véritablement démocratique et combat pour des pouvoirs équilibrés pour que certains abus cessent définitivement dans ce pays. Et c'est le prolongement de ce combat que chacun d'entre nous, dans son organisation, a pu mener, que nous voulons aujourd'hui dans le cadre de cette coalition-là. Et si nous avons la confiance du peuple, pas seulement avoir quelques députés, mais notre souhait c'est d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale, parce que les idées que nous portons, nous pourrons les appliquer réellement et montrer aux Sénégalais l'importance de l'Assemblée nationale que si nous avons cette majorité-là, ou à défaut une bonne minorité de blocage. Évidemment, ça nous permettra de mettre en œuvre le contrat de législature que nous proposons aux Sénégalais et que nous allons divulguer largement dans les prochains jours et de permettre aux Sénégalais de nous apprécier, nous, dans notre posture d'élus et de députés par rapport à la charte de l'élu que nous allons également leur présenter pour leur dire voilà le type d'élu que nous vous promettons d'être si vous nous faites confiance. Je ne sais pas si l'Assemblée nationale a un visage actuellement. Nous avons tous vécu une situation dramatique et ça va de mal en pire. Je crois que l'Assemblée nationale était plus conforme à l'Assemblée nationale sous Senghor que sous Macky Sall, bizarrement. J'ai pu dans mes recherches tomber sur des documents. Vous savez, en 1979, Senghor, pour envoyer par exemple des troupes au Liban, avait envoyé son Premier ministre Abdou Diouf aller faire la déclaration au niveau de l'Assemblée nationale pour avoir la validation. Ici, on s'est levé, on nous dit on envoie des soldats au Yémen. L'Assemblée nationale n'a pas été saisie et elle n'a pas posé le débat. Donc je ne peux pas parler de visage de l'Assemblée nationale. Il s'agit de donner à cette Assemblée nationale-là un visage et non pas d'en changer un qui n'existe pas. Pour les dispositifs citoyens, il faut qu'il y ait une conscience citoyenne assez large. Aujourd'hui, si vous appelez les citoyens à sortir, à se mobiliser parce qu'on est en train de brader notre pétrole, vous ne risquez pas d'avoir beaucoup de monde. Si vous appelez les citoyens à sortir parce qu'il faut faire front contre le franc CFA, vous n'aurez pas beaucoup de monde. Si vous leur dites que les APE, c'est une calamité, et c'est pourquoi dans notre contrat de législature, on a dit l'Assemblée nationale à laquelle nous appartiendrons, si on est magistrat, ne ratifiera jamais les APE, mais vous aurez du mal à mobiliser les Sénégalais sur ces enjeux extrêmement importants par rapport au devenir de la nation. Mais vous les appelez à sortir, manifester parce que on a emprisonné Ousmane Sonko, vous pouvez avoir beaucoup de gens. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais je vais vous dire que malheureusement, il y a des enjeux qui me paraissent moi beaucoup plus essentiels et pour lesquels il est encore difficile de mobiliser les consciences citoyennes.